Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui il faut danser. Danser avec du cœur, et c'est ça ce qu'on va apprendre dans notre pépite de Rabbi Nachman 32. Adonai sefatai tiftah, Akadosh Baruch Hu ouvre mes paroles, ouvre mes lèvres. Ou bechinat, là quand on dit dans la tfila Hashem sefatai tiftah ufi agid teilatecha, c'est la danse du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Hashem sefatai tiftah, c'est en rapport avec la danse du mariage. Qui kolzman shelon etuna lezivu, tout le temps que on n'est pas encore rentré dans la chambre du dénuptial. Yid karia nahar belohi. Cette femme-là, du fait qu'elle n'est pas encore rentrée dans le dénuptial, elle s'appelle encore Nahara, une jeune fille. Mais comment on écrit ce Nahara? C'est sans le hé de la fin. D'ailleurs, on le voit dans Parashat Kitissa, c'est marqué et Nahara, c'est marqué Nahara, on le lit Nahara, mais sans le hé à la fin. Pourquoi? Quand la femme, elle se marie, elle devient Nahara avec un hé. Elle va prendre le hé de son mari. Gematria Shachdinim. C'est un peu de la Kabbalah, c'est extraordinaire comment Rabbi Nachman, il a rentré toute la Kabbalah du Harizal à l'intérieur de ses enseignements. Vekad itakan les zivug itkare Nahara be. À partir du moment où elle est rentrée dans la chambre nuptiale, eh bien là, ça s'appelle une Nahara, c'est une vraie femme. Shenimteka adinim alidehe alafim. Parce qu'elle a été adoucie avec la rigueur du mari. Comme vous le savez, c'est marqué que lorsqu'on est rentré en guerre, en rentrant en Eretz Israël, ils ont dit là-bas que vous avez le droit de prendre les filles. Maintenant, lesquelles filles vous avez le droit de prendre? Uniquement celles qui ne connaissaient pas d'homme. Pourquoi? Il dit parce que les filles qui connaissaient un homme, elles ont déjà reçu de la rigueur de leur mari. Et la rigueur de qui? De quelqu'un qui était des peuplades, qui n'étaient pas des gens qui étaient encore hébreux. Donc eux, comme ils ont reçu de la rigueur, ils peuvent plus maintenant aller avec un autre homme. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que une femme mariée, enfin ça veut dire une femme divorcée qui veut un homme divorcé, excusez-moi du truc, mais c'est comme 4 personnes dans le lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ils pensent à d'autres choses. Quand c'est le premier couple avec ta première femme et ta première... Alors ce qui se passe, c'est une vraie union. C'est pour ça qu'on dit tout le temps aux enfants, aux religieux, mes enfants, il faut que la première fois que vous soyez avec votre femme, c'est que votre femme. Pourquoi? Parce que justement, c'est une femme pure, c'est une femme qui est que préposée à toi. Et ça, ils comprennent pas les gens. Ils disent, on va essayer, on essaye. Et en fin de compte, après, alors que quand t'es un homme qui a été avec sa femme, eh bien, il y a une création d'un amour qui est spécial entre les deux parce que c'est son premier, parce que c'est la première. Shenimteka adinim. D'accord? Kamevoir bepiriatreim. Sha'ara amida. Nimtsa akala adain bebechinot nar. C'est-à-dire que la jeune fille, en vérité, elle a encore nahar, mais sans la rachamim. Elle est une rigoureuse. Beprinat shachdinim. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme cette jeune fille qui est rigoureuse en une jeune fille qui est calme et qui va se marier? Grâce à la danse du mariage. La danse du mariage, elle fait en sorte parce que, avec quoi on danse? Avec les pieds. Maintenant, c'est quoi les pieds en Kabbalah? C'est Netzach Vehod. C'est-à-dire l'éternité et le remerciement. Ces deux sphères-là qui s'appellent l'éternité et le remerciement. Ça veut dire quoi l'éternité et le remerciement? L'éternité, ça veut dire que quand je vais faire quelque chose, je veux le faire de façon continuelle. La grande force d'un homme, c'est que tout au long de sa vie, il a fait cette chose-là de façon répétitive et il l'a tenue. D'accord? Par exemple, les grands athlètes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tous les jours, il court. Ça n'existe pas un jour, il dit, aujourd'hui, pépère, c'est omelette avec foie gras. Tous les jours, les entraînements, les gens des Jeux Olympiques, tous les jours, ils ont un régime qui est spécial. Même une goutte qui n'est pas, ils disent même que un des grands joueurs de football, comment il s'appelle, le plus grand joueur de football aujourd'hui, il fait très attention à sa façon de manger. Pour vous dire que quoi? Que la Netzach c'est l'éternité, c'est-à-dire la ponctualité, le fait d'être stable, eh bien ça fait en sorte que cette fille-là, eh bien elle est arrangée, elle reçoit la miséricorde.
Qui a raglaim bechinot etzarveat vem mitnasim al yedei alev. Ainu al yedei simchat alev. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à élever cette sphère de l'éternité et du remerciement? C'est grâce à quoi? Grâce à la joie. Ça veut dire, la joie, c'est ce qui va te faire lever tes pieds, en vérité. Quand quelqu'un, il est content, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il commence à danser. Vaïssa Yaakov et Raglav. Extraordinaire, ça fait partie des parachutes dans lesquels on est en train de vivre maintenant. C'est que c'est marqué que Yaakov, il était tellement content qu'il a trouvé son zivoug. Il a couru tellement vite qu'il est déjà arrivé plus de 300 kilomètres. Libo Nassa et Raglav. D'ailleurs, vous le voyez tellement. Lorsque quelqu'un, on l'appelle, il y a une maman d'un soldat, il faut pas lui taper à la porte. Interdit de taper à la porte. Il faut l'appeler avant. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours peur que, il y a quelqu'un qui va taper à la porte parce que son fils, il est sur le front. C'est pour vous dire que quoi? Pour vous dire que quelqu'un qui est déprimé déjà, alors, il est tout le temps triste, même pour taper à la porte. Le contraire, quelqu'un qui est joyeux, d'accord, n'importe quelle chose qu'il va faire, il va la faire beaucoup plus vite. Avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'avancée. Velev ou bina. On sait très bien que le cœur, c'est la bina, l'entendement. Alken, tsarir, lechaven, berikudim. Lorsque quelqu'un est en train de danser dans la chatouna, chez l'amshir alefin shebalev, d'attirer cette joie que tu vas pas tous les jours à un mariage. Maintenant, quand tu vas au mariage, et bien sûr, les danses, elles sont séparées parce qu'on n'a pas le droit de danser dans un mariage dans lequel les danses ne sont pas séparées. Alidé araglaim, va kala chez bechnat chamesh pamim din. On sait très bien que la kala, elle est considérée comme la rigueur. Gematria, char, begematria. Na'ar, ve'aliede or alev, grâce à cette lumière qu'elle a dans le cœur, et qu'on a dans le cœur lorsqu'on danse, eh bien, on peut attirer beaucoup de rachamim tout au long de la vie. Quand tu danses dans une khatouna, ou même tout seul chez toi à la maison, t'es en pleine beau des doutes. Tu chantes, na'ase na'ara, ve'na'ase, 5 péamim, le mot Adonai, c'est fatay, tiftach, ou fe'egite, etc. Et Shalida Sfataim, parce que les lèvres en vérité, selon la Kabbalah, Rabbi Nachman, eh bien en vérité c'est ces deux forces-là. Cette force de ponctualité, cette force d'éternité, cette force de remerciement. Et comme c'est marqué, et Merakdim, Besha'a Shayu Merakdim, Ayu Mezamerim Helaya. Lorsqu'il dansait au mariage de Yaakov. Les gens, il est parti les voir, il dit, pourquoi on m'a pas prévenu que c'était Rachel? Je dis, si, on t'a dit. Hier, on a chanté, yalala, yalala, yalala. Ça veut dire quoi, ça, yalala? C'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Genre, on t'a prévenu. On n'a pas chanté comme d'habitude. Si, manto. On a chanté, yalala, yalala. Ça veut dire que c'est Léa. Pour te dire qu'on t'a prévenu. Tu t'as qu'à regarder l'enregistrement de la vidéo. On t'a pas trompé. L'irmoz le Yaakov Léa, inou Léa, yalma de itkassia. On sait que Léa, c'est le monde qui est caché. On a expliqué ça une fois. C'est quoi le monde qui est caché? C'est le monde futur. Le monde futur, il est encore caché de nous maintenant. Quelqu'un qui amène le miracle et qui dévoile le miracle dans ce monde-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il dévoile le miracle? Eh bien, tout simplement, il attire du monde futur vers nous, et cette émouna qui se renforce. Belibit safan taimratecha. Kadosh Baruch Hu, dans mon âme, j'ai caché ta parole. Ça veut dire que si quelqu'un il se renforce en émouna, il arrive à tirer un peu du olam haba et réussir tout ce qu'il veut dans sa vie. Ou mishakamite, c'est de ça qu'on arrive à adoucir la rigueur qu'il y a dans le monde. Kedel la ptikul taken takala, shema lea, l'ede bechinot atzman im taken. Donc juste fait que quelqu'un il a cette conscience de la émouna, que tout va s'arranger à la fin du temps, tout va s'arranger. Dans ce monde-là, eh bien ça, il attire sur lui la solution. Quelqu'un qui, le contraire, il pense, je vais pas avoir de solution, eh bien il attire sur lui le manque de solution. Donc ça veut dire tous les jours, selon Rabbi Nachman, il faut se renforcer son cœur de mettre de la simra. Quand tu es dans la hatuna, tu la prends avec toi la simra, ne la laisse pas là-bas. Vous savez, quand tu danses avec une fille, tu as laissé là-bas le Satan, c'est tout ce que tu as laissé. Mais quand t'as pris, t'as dansé avec un khatan, t'as réjoui le khatan, tu prends toute cette simra, tu la accompagnes avec toi dans la vie,
Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des perceptions dans le monde qui sont des grandes perceptions. Et quand tu vas avoir un problème, la solution, elle va venir tout seul. Parce que toi, tu penses à que des bonnes choses. Quand tu penses à des bonnes choses, tu attires les bonnes choses. Tu penses à des mauvaises choses, tu attires les mauvaises choses. Maintenant, comment est-ce qu'on fait que pour penser des bonnes choses? C'est tous les jours être mitrazek, renforcer son cœur, de dire que kol maché ose Hachem, les tova ou c'est tout ce qui fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Baruch Adonai,